Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 26e, si je me trompe pas, épisode de Kirema-san & Co. On est en direct du TGS Spring Break, on est au sous-sol. L'émission devait commencer dans 3 quarts d'heure, mais c'est assez calme, alors on propose de la commencer maintenant. Bien sûr, si vous regardez ça en replay, ça n'a aucun intérêt de savoir ça, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je reçois pour la première fois Schrödinger Kitten dans l'émission. Coucou, et je reçois 2 autres habitués. C'est Todalf et Tommy. Bonjour. Merci. Vous allez bien ? Ça va. Oui. Est-ce que vous avez consommé plein de contenu pour parler ? Ouais. Ouais, moi pas du tout. Alors j'avoue, je plaide coupable. J'ai très mal préparé cette émission-là, donc je compte vraiment sur vous pour rapporter un max de contenu et qu'on ait de beaux échanges. Mais bien sûr. Voilà, on n'a pas de. En plus, il n'y a pas de médias, il y a rien du tout, donc. C'est vraiment sur vous que je compte. On a en régie Charles Rigolo, je précise tout de suite qu'on a une régie de qualité. Vous êtes prêts ? Bonsoir à tous. Oui. Comme tous les Kirema-san & Co, nous allons faire les coups de cœur, les coups de gueule, les vidéos YouTube et TikTok, les films et séries, les jeux vidéo et le reste. On commence tout de suite avec les coups de cœur et les coups de gueule. Alors, coup de cœur, coup de gueule, moi, j'avais pas grand-chose à vous raconter, donc on va se tourner du côté de Tommy Live. Oui, tout à fait. Moi, j'ai découvert une vidéo qui est sortie déjà il y a quelques temps, je dirais 2-3 mois, il me semble. C'est une vidéo de Seb Lafrite à nouveau. J'en avais parlé déjà à la Mangazure de son reportage au Kyrgyzstan. Mais là, c'est complètement une autre vidéo de lui. C'est en fait une vidéo où il revisite un peu les stars qu'on n'entend plus parler des années 2000. Okay. Et je trouvais ça très drôle et assez nostalgique comme vidéo. Que sont-ils devenus ? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc du coup, c'était assez drôle et de revoir des stars qu'on avait peut-être oubliées et autres, c'était plutôt sympa. Sinon, moi récemment, je suis allé au cinéma, je suis allé voir quand même Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 et la bande son du film est quand même assez excellente. Donc il soupe très peu quand même, hein, Gardiens de la Galaxie en termes de bande son à chaque fois. Ouais. Oui. Mais elle est peut-être mieux que le 1. Déjà que le 1 elle était très bien, mais le 3 est vraiment un banger. Bref. Ok. Un bon Et oui, Pandora dans le chat qui dit déjà 26e épisode en effet. Oui. Je rebondis Tommy quand même sur les Gardiens de la Galaxie. On va pas en parler beaucoup aujourd'hui parce que de toute façon moi j'ai pas encore vu le film. On rappelle qu'il y aura un Marvelous épisode spécial sur ma chaîne, ça sera jeudi 25 mai. Tout à fait. Avec toi, peut-être avec Charles, on n'en a pas parlé. Voilà, peut-être qu'il sera là, peut-être qu'il sera pas là. Il faut qu'il vienne en cosplay par contre si. Oui, c'est ça le problème. C'est ça. Après il lui ressemble déjà à Groot, alors bon. Ça c'est fait. Je valide la BO des Gardiens, nous dit Chuck. Ouais. Et oui. Et bien sûr, du coup, on fera un portrait cette fois-ci sur Rocket Raccoon. Ouais, tout à fait. C'est pour l'épisode Marvelous du 25. Pas de coup de gueule ? Non, pas spécialement. Pourtant, j'ai essayé de chercher un petit coup de gueule que j'avais eu assez récemment, mais j'en ai pas là. Ok. Et ben on va passer à qu'un seul coup de gueule et pas de coup de cœur. Ouais. C'est Kitten avec. Moi, j'aime rien ni personne, alors tu sais. Ok, d'accord. Oh, l'ambiance. Et t'as un petit coup de gueule du coup. Vous avez vu du coup Donjons et Dragons au cinéma, vous ou pas question comme ça. Non, je l'ai pas regardé moi. Il y a Mélancoliate qui l'a vu chez nous, qui a bien aimé. Mais Mélancoliate. Ah d'accord. Mais c'est tout. D'accord. Bah moi, alors pour être tout à fait honnête, d'accord, je l'ai pas vu non plus. Cependant, justement, j'ai vu beaucoup de choses sur Twitter et je suis allée me renseigner plus que ça. Et j'ai vu que, en fait, c'est un gros bid en termes budgétaires plus qu'autre chose. Alors, en France, ça a bien marché pour la France, tu vois. Il y a eu genre quasiment 1 million d'entrées, quelque chose comme ça. 986 000, trucs comme ça. Et ouais, bah, pour vous dire, autour de moi, il y en a beaucoup qui sont allés le voir. Ma mère, par exemple, je vous parle de ma mère, salut maman, qui connaît pas du tout l'univers, parce que Donjons et Dragons, de base, c'est quand même un JDR, tout ça. Ouais. Elle connaît pas du tout l'univers, et elle m'a dit, bah, pour un film fantastique, c'était cool, tu vois, même sans connaître l'univers, elle m'a dit, franchement, c'était giga bien. J'ai eu que des bons retours également. Ouais, voilà, bah, c'est ça, tu vois. J'ai eu beaucoup de bons retours, et quand j'ai vu que, justement, j'ai vu des choses en termes budgétaires, je me suis dit bizarre, je suis allée voir. Et du coup, en France, ça a bien marché. Alors attendez, j'ai des chiffres quand même. On essaie de faire ça bien. C'est renseigné. Autant l'entrée nord-américaine était pas mal aussi. Aux US, ils ont fait 106 millions de dollars. Okay. Alors qu'en Chine, ils en ont fait que 12 millions. Ah oui. Et au Royaume-Uni, ils en ont fait 15 millions. Au Royaume-Uni, ça n'a pas marché. Ouais, ce qui fait. Ouais, bah, c'est pour ça que je suis assez étonnée, tu vois. Il y a des choses comme ça. Et du coup,
a priori, ils ont eu un budget d'environ 151 millions, sans compter le budget marketing. Donc déjà, voilà. Et du coup, ils ont récolté environ 195 millions. Et ils ont enregistré a priori des pertes sèches entre 75 millions et 100 millions quand même. Ça fait beaucoup, tu vois. Ouais, c'est beaucoup là, non? Ouais, ça fait beaucoup. Ouais, voilà, c'est pour ça que c'est tu vois, j'étais étonnée. Il a du mal avec les adaptations, mais pourtant le film apparemment, lui en termes de critique, c'est plutôt positif. Donc c'est ça, je suis allé voir sur Metacritic, genre il était à 72, un truc comme ça. Après, ça peut être un film qui revit une fois avec sa sortie en SVOD, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'en fonction de la plateforme qui va lui donner sa chance, il peut revivre et regagner de l'argent. Oui, voilà, c'est ça. Il y a eu des films comme avoir. ça, Fight Club, voilà. Parce que ça n'a pas été financé par la boîte qui édite les jeux Donjons et Dragons? Je sais pas du tout là. Non, c'était Paramount et un autre truc que j'ai oublié, mais il y avait Paramount dedans. En fait, il y avait une collab entre Paramount et autre chose que j'ai oublié. Ah oui, pour être tout à fait honnête. Ça pourrait faire augmenter les prix de vente des Donjons et Dragons, quoi. Oui, il faut aussi regarder. Oui, il faut aussi regarder il faut regarder le reste. Je suis d'accord. Mais lui-même, le film, c'était bizarre. Tu vois, j'ai vu ça, je trouvais ça bizarre. Ok. Bah moi, en tout cas, dès que j'aurai l'occasion de le regarder, je m'en priverai pas. Ouais, parce que du coup, beaucoup de retours positifs, comme tu dis. Donc, c'est vrai que même moi, j'avais envie d'aller le voir. Ouais, bon. C'est noté pour ce premier coup de gueule. Pas de coup de cœur? Bah en fait je savais pas, moi j'aime tout, non j'aime plein de choses, tu vois l'inverse de ce que je viens de dire juste avant. Non du coup je savais pas quoi mettre alors... Pas de problème. J'étais à genre. Todalf, toi t'as un coup de cœur? Un coup de cœur, oui, du coup, bon, c'est encore un truc très parisien, mais au centre Pompidou, donc le centre d'art moderne de Paris. Il y a une exposition pour fêter les 10 ans de Random Access Memory, le dernier album de Daft Punk, et il va y avoir un son inédit qui sera diffusé pendant cette expo. Et apparemment, c'est très bien puisque vous le savez, le groupe Daft Punk est arrêté depuis maintenant plus d'un an. Et donc du coup, c'est un petit son exclusif qui va faire plaisir aux fans et qui mérite d'aller le voir, je pense, au centre Pompidou. En plus, au centre Pompidou, c'est un centre, une salle d'expo qui est très sympa, qui est très dans l'air du temps, quoi. Ok. Faut aimer l'art contemporain, par contre. Ok. Donc ça, c'est la catégorie coup de cœur parisien. Oui, avec Todalf, c'est toujours comme ça. Ouais, mais c'est comme ça. Après, ça fait partie de la. Voilà, y a des. Ah oui, non, mais j'entends bien. Il y a des choses à faire. Il y a des gens qui nous regardent, qui peuvent éventuellement se déplacer. Donc c'est toujours intéressant pour eux. Et ben écoutez, c'était une catégorie coup de cœur, coup de gueule très rapide. Et voilà, moi j'avais pas de contenu à mettre dedans pour le moment. Peut-être que ça viendra en cours de route, on sait jamais. C'est ça. Peut-être la semaine prochaine. Peut-être la semaine prochaine au Bordeaux Geek Fest. Mais on va tout de suite passer. Alors je sais pas si on a un nouveau jingle ou pas, c'est la régie qui va nous le dire. Alors si on a un nouveau jingle, non, on en a pas. Donc on va mettre le jingle film et série, mais on va vous parler tout d'abord de vidéos YouTube. Allez, let's go. Alors, vidéo YouTube, oui et non. Déjà, il y a eu une annonce, on n'en a pas parlé parce qu'il n'y a pas eu Kerema Sanenko depuis. C'est le GP Explorer 2 qui a été annoncé. Ça a été quand même un événement assez majeur. Donc là, il y a tout un écosystème de vidéos YouTube, de vlogs, de suivi, etc. qui est en train de se mettre en place. En fait, le projet a un aboutissement qui aura lieu début septembre. Mais d'ici là, en fait, ils sont déjà en train de construire quelque chose qui est assez huge, qui est assez intéressant. Vous en pensez quoi? Parce qu'on a vraiment aujourd'hui une opposition, on a l'impression de tout un tas de créateurs de contenu qui sont hyper hypés, qui vont créer autour de ça, même ceux qui n'y participent pas, et tout un tas de créateurs de contenu aussi qui chient dessus. Allez-y. Oui. Après, Oui. on va dire que le GP Explorer, le premier déjà, avait bien marché, même s'il n'y avait pas eu tout comme tu dis, tout ce contenu autour. Enfin, c'est sorti après que ça a été fait. Et moi, je trouve que ce contenu est cool parce que du coup, ça permet, on va dire, aux gens qui connaissent pas forcément le sport mécanique. Que soit c'est les formules 4, c'est des formules 4, voilà. Si j'ai pas trop de bêtises. Donc ça permet de faire connaître ça à leur communauté et d'élargir, d'agrandir un peu le public. Mais d'un côté aussi, c'est peut-être comme tu dis, un peu de surconsommation. Donc moi, je suis un peu le cul entre deux chaises, entre guillemets, parce que personnellement, moi, je suis pas trop attiré par le sport mécanique et tous les Formule 4, mais quand même, je vais quand même regarder l'événement parce que ça va se passer sur Twitch et ça va être un peu, ça va marquer l'histoire du Twitch français, quoi. Mais voilà. Bah voilà oui, mon point de vue en fait. Après derrière le GP Explorer, la course en soi est un élément du GP Explorer. Après derrière tous les créateurs de contenu vont créer leur contenu et vont ils vont apporter une pierre en plus, quoi. C'est un peu un lore qu'ils vont développer sur leur chaîne pour voir l'évolution
l'évolution de leur technique en Formule Tout à 4, etc. Il y a eu Villebrequin par exemple qui avait fait une vidéo, mais à la fin du GP Explorer, justement quand Villebrequin avait gagné, enfin surtout comment il s'appelle je sais Sylvain plus, enfin bref, Sylvain, non c'est l'autre. Bon. Bon bref, l'autre qui avait gagné le GP Explorer, et du coup je pense que ça va être tout ça. Un trop-plein, je suis pas sûr que ça va donner un trop-plein parce que ça reste un événement qui est agréable, moi je trouve, à regarder. Que ce soit sur YouTube avant et après l'événement ou sur Twitch pendant l'événement. Donc non, en vrai, moi j'y crois. Bah, Chuck dans le chat il nous dit ça va marcher mais moins bien que le premier. Alors moi je suis pas sûr que ça va marcher moins bien que le premier. Bah, je sais pas, c'est pas les mêmes gens déjà, mais. C'est pas les mêmes, puis bah en fait le premier les gens s'attendaient pas à ça. Ouais. Et Oui, voilà. maintenant ils s'y attendent, donc moi je pense que ça peut marcher mieux que le premier. Et puis, Mais par contre s'il y a un troisième il marchera moins bien, tu vois. et puis, Dans le sens, il y a surtout aussi un autre il y a un système du coup de divulgation d'informations différent du premier. Oui. Parce que le premier, Squeezie il en avait juste parlé en live, il y a eu une vidéo ensuite de présentation. Mais ça s'est arrêté là en fait, on n'avait pas trop d'évolution sur les chaînes et tout ça, alors que là, ça va créer un peu d'engouement et même du coup ça va Là, il y a un peut-être peu créer, comme, ça va créer même des, entre guillemets, des clans pour soutenir chaque écurie en fait. Donc c'est ça en fait qui va être cool aussi, c'est que chacun va supporter son favori entre guillemets. Et après il y a aussi la partie présence physique qui a été travaillée, donc avec un plus gros village, etc., Tout à fait. etc. Après moi clairement on m'a dit t'as envie d'y aller. Alors 2 infos. 1, nous on sera en convention les amis, donc n'oubliez pas de mettre un lurk sur notre live parce que le même week-end on est à Rouen pour la Rouen Geek Convention. Okay. Voilà, donc c'est comme ça, c'est la vie, on sera en live. Et deuxième info, est-ce que finalement quand on voit les commus, Squeezie, etc., est-ce que la présence physique ça sera pas juste le cancer de Twitch qui sera réuni à un même endroit quoi On en a déjà parlé, mais oui. la merguez party show là, de Villebrequin. C'est pas le même public, C'est Villebrequin et pas le même Squeezie. public, mais en fait Ouais, le truc c'est c'est clair. surtout que c'est qu'il faut que Squeezie améliore ce côté présentiel pour apporter un vrai village Formule 4 tout autour, pour qu'il n'y ait pas que la Formule 4 à voir, mais tout plein de trucs à côté, que ce soit des, Ah, il y avait les des concerts stands, déjà des l'an activités, dernier, des trucs comme ça. Après il y Et aura pas ce B+. peut-être un partenariat vu qu'il y a le film aussi Gran Turismo qui va sortir. Ouais, c'est vrai. Donc ça va peut-être faire un lien, je sais pas. Ah, Lui, ouais, j'ai lui mon là, côté il imagine gris. des trucs, tu sais. Mais non, mais en vrai, ce serait l'occasion. Ça serait l'occasion. Faire le business model. Allez, hop. Non, mais ça serait l'occasion de faire, tu vois, un petit, une ça se petite. comprend. Moi, je suis un peu aigri autour de ça. Genre, moi, Vas-y, dis-le. déjà, ouais, cœur sur ceux qui aiment ça, hein, peu importe, mais déjà, moi, je m'en fous. Mais en plus, c'est des youtubeurs, enfin des streamers qui ont fait des événements caritatifs pour la planète, qui font de la F4 et qui vont pour la planète, super, rien que ça. Et j'ai aussi vu un truc qui m'a profondément, moi, vu que je suis une femme, tu vois, moi ça me touche peut-être plus que vous, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Mais Horty, j'ai pas compris pourquoi tout le monde était en train de se demander sa sexualité, tout le monde était en train de dire oh, ça se trouve elle est lesbienne machin, et je sais pas pourquoi, mais je ne sais pas, mais c'est sur sa photo du GP Explorer, il y a tout le monde qui disait non mais c'est sûr elle est lesbienne, et je ne comprends pas pourquoi. Et ça a pris, je te jure que c'est vrai. Ah ouais, j'ai pas suivi. Et j'ai vu ça Sur et Twitter. j'étais, oui, Twitter quoi. Ouais, mais non mais le Twitter, cancer c'est de l'enfer, l'internet. c'est Cancer de je, Twitter. je suis d'accord. Mais j'étais là genre what the fuck, et ouais c'est vrai que moi je On m'en s'en fout fous. de toute façon. Hein On s'en fout complètement. Ah oui non mais je Oui, suis on est d'accord. d'accord. Genre je vois pas le rapport. Justement je ne sais pas comment ils ont fait un rapport entre les deux. J'étais là genre bah gros. Alors moi c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup d'arguments recevables dans les contres. Et c'est ça que je suis un peu mal. J'avais beaucoup aimé le premier en fait. J'ai beaucoup aimé le regarder. C'était un bon divertissement. Après quand je lis les arguments contre, j'ai du mal à m'y opposer. En effet, il y a des doubles discours de la part des influenceurs. Même si quand ils essaient de se défendre, souvent c'est très maladroit en plus. Donc c'est assez compliqué. C'est un événement qui est difficile à... sur le plan éco, sur le plan etc. Ils disent mais non c'est rien, la F4, non c'est pas rien les gars, c'est loin d'être rien. Ce que ça implique, l'écosystème que ça implique, il est huge. Puis même rien que l'événement, les gens qui vont s'y rendre, tout ça. Après en effet, tout ça, tous les dimanches il y a de la Formule 1 et c'est pareil. Oui. Ah non mais là-dessus je peux pas te dire le contraire. Mais en effet après c'est plus une histoire d'influence justement. C'est plutôt est-ce que toi Squeezie, est-ce que toi Billy, est-ce que toi etc. Tu as le message que tu veux faire passer à ta communauté, c'est lequel et comment tu vas le travailler. Ah oui. Ok, je vais participer au GP Explorer, et à ce moment-là, est-ce que tu veux pas utiliser l'exposition que tu vas gagner au GP Explorer pour faire passer d'autres messages qui sont positifs, tu vois? Oui, ça à voir Et comment pour s'ils font l'instant, ça, je sais pas. J'attends de voir en fait. Moi en fait, j'ai pas regardé le premier, je regarde pas le deuxième, et c'est pas très grave. Bah de toute façon,
C'est pas. Tu Genre, je voulais m'en réagir remettrai. au total là-dessus? Non, mais je sais pas si c'est le but de la manœuvre aussi à un moment donné. Sûrement quoi. pas, mais Parce Je qu'en sais pas. Formule 1, je suis pas sûr qu'ils ont des messages de prévention comme bah, eux ça. non, mais c'est pas les influenceurs. C'est pas des influenceurs. Oui, mais ils sont vus. Ils sont beaucoup plus vus que le GP Explorer. La F1, ça reste, je sais pas moi, 15-20 millions de téléspectateurs. Ouais, il y en a quand même beaucoup. Et, Mais je sais pas si c'est le même public aussi. Alors, Pour moi, ils la sont F1, plus c'est peut-être vus que le GP ouais. Explorer à un instant T, le moment du GP Explorer. Sur la durée, un mec comme Squeezie, il est plus vu que. Ah oui, bah ça c'est sûr. oui, Ça, oui. c'est qu'un mec sûr. de. Voilà. Oui, mais donc du coup, est-ce qu'il faut le faire exclusivement pour cet événement-là ou pour un autre en fait? Non. Oui, non. Je pense pas exclusivement pour ça. Ah oui, non, oui. c'est sûr. Clairement, oui. Mais ouais, quand tu vois, Squeezie, ça go mieux. Enfin, moi, je regarde beaucoup. Moi, en fait, tout ce que je consomme sur YouTube, c'est du divertissement, de toute façon. Donc, moi, je regarde Squeezie, je regarde des trucs no brain, tu vois. J'ai pas besoin de réfléchir. Et puis voilà, en général, je fais des trucs à côté même. Et tu vois, par exemple, quand il a fait son premier tribunal des bannis avec. On en a parlé la semaine dernière, ouais. Ah, c'est vrai, pardon. Et, mais voilà, tu vois, quand T'as tu bien vois aimé la commu, et voilà. Hein Le tribunal des bannis, t'as bien aimé? Parce que nous, on a un peu défoncé le truc. Hein. Bah moi ce qui m'a fait chier, moi j'ai rigolé un peu tu vois, Ouais. même s'il y avait des trucs, bon voilà. Ce qui m'a fait chier c'est voir après le harcèlement, enfin l'espèce d'harcèlement de la Ouais, meuf pour moi, là, qui faisait que ouais. réagir. Parce que pour moi elle avait raison, moi je suis Alors, d'accord avec elle. Bah, nous, on À un dit moment que donné on- c'est marrant le divertissement mais il faut mettre les choses, faut dire les termes à un moment donné tu vois. Oui, mais je pense que les gens ont trop focus sur ce harcèlement et oublient que Oui. toute la vidéo était problématique en fait. Ah oui oui non mais par contre je suis d'accord là-dessus. C'est-à-dire Oui. C'est-à-dire qu'en fait, Quand même. toute la vidéo est Je reste d'accord problématique. dessus. Donc ça, c'est problématique. Oui. Le harcèlement qu'elle a subi parce que c'était peut-être la seule personne qui était intéressante dans cette Ah oui vidéo. totalement. Totalement. Donc c'est un peu con. Mais C'est bon, du harcèlement qu'il y a eu sur Twitter, encore une fois. Ah bah Twitter, oui, c'est- Twitter, le cancer de Twitter. l'internet. hein, Twitter, ça. c'est- y a On rien le dira à jamais faire, assez, hein. Ouais, non, mais c'est ça, hein. Et Ah non, je suis d'accord. trop compliqué quoi. les pilotes F1 font de la prévention, c'est la FIA qui en a rien à faire. En effet, hein, je pense que de toute manière, les pilotes, eux, ils seraient prêts à faire sûrement plus d'efforts. Eux, ils sont là, c'est leur métier, ils font Ouais. un sport automobile. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. En F1, c'est un pilote, c'est pas un influenceur. Il a pas autant d'impact qu'un Squeezie. Ah ouais, bah, En c'est fait, sûr. c'est surtout sur la FIA là ou je sais pas quoi là, la FIA, et c'est surtout en fait pendant les diffusions d'avoir un message de prévention. Oui. C'est pas Sébastien Vettel ou Hamilton qui va dire avant et après la course ne faites pas ça chez vous. C'est ça. Alors, je lis le message de Vince hein, Oui, qui dit j'adore les sports auto, j'aime bien rouler. Attention, un événement course niveau éco, ça va pas autant polluer que les bouchons tous les jours à Paris. Alors, ni l'un ni l'autre en fait, Vince. C'est surtout les arguments que moi je trouve irrecevables, c'est ceux-là. C'est-à-dire. Moi ça va parce qu'il y a pire. On s'en fout de ça en fait. Ouais, c'est y a pas parce toujours que pire, hein. y a toujours pire. Y a Les avions toujours c'est pire, les jets Ouais. privés c'est pire, les paquebots de croisière c'est pire. En Ouais. fait il y a toujours pire. C'est juste Ah bah, au c'est bout d'un sûr. moment qu'est-ce qu'on veut faire quoi. Ouais, c'est C'est ça, plutôt c'est ça. C'est ça. Là, il y a toujours Euh, pire, on est Il y a d'accord. toujours pire. Et puis on après, met. après, enfin, je suis pas avec ma pancarte en train de dire Ouais, nous GP Oui, Explorer. on hein. est même, pas non plus de fou. J'ai quoi. envie de dire, on fait pas de live sur le périph' de Paris, donc on s'en fout, tu vois. Alors que ça, c'est mis en avant. Ouais, c'est le périph' de Paris, c'est préparé, quand même c'est des tout gens ça, comme quoi. toi et Donc, moi qui vont au travail. Oui, Alors voilà. que là, on parle d'influenceurs, tu vois. C'est pas la même chose. Là, on est dans du Surtout loisir de riche. de divertissement en fait. Et Oui, et de divertissement. Est-ce que tu as le droit de tout faire parce que c'est un divertissement quitte à. S'il y en a, ils ont avoir pas le choix des- juste de prendre leur voiture et d'aller dans les bouchons de Paris, Oui, malheureusement. oui, oui. Malheureusement. Je pense qu'il mais y en c'est a ça, beaucoup, mais en fait, s'ils les- pourraient, les- ils prendraient pas Bah, ça. en fait, la question, Ouais. alors, vous allez me dire, ça fait un peu écologie de bobo, hein, mais est-ce que la question, ça serait pas de se dire, plutôt que faire de la F4, et pourquoi ils font pas de la FE, tu vois Ouais, non, mais ça- Pourquoi ils font pas du pédalo, la course de Non, bah, pédalo. le truc, Non, mais je c'est rigole, ça. mais. Alors, je sais que les voitures électriques, on va me dire, les batteries, nanani, nanana. Bon, c'était porter le problème, mais l'image, elle serait peut-être un peu différente, tu vois. Oui, Ouais, je tout vois. à fait. Après, j'en sais rien. On va peut-être me trash talk, on va me dire que Karim Hassan, il dit de la merde, il y connaît rien, etc. Ah, Oui, bah, oui, c'est- après. En effet, j'y connais rien. Donc, Oui, moi non plus, on est bien De toute d'accord. façon, là, on est hein. en train de théoriser et on verra le jour J en fait, tout On simplement. verra le jour voilà. J, exactement. C'est ça. C'est vrai qu'on était sur ce sujet-là. On va passer, il y a d'autres sujets à traiter, mais comme Oui. on n'avait pas pris beaucoup de temps sur le coup de cœur Google, on pouvait y aller. Tommy, tu voulais parler, toi, on parle d'un autre événement qui est aussi Oui, un qui est, événement intéressant et qui a lieu en ce moment même. En ce moment même, C'est la Zilan. exactement, il y a la Zilan. Donc du coup, je crois que Vincent, lui, il a regardé un peu hier soir et apparemment il y a eu un pic de viewers à plus de 100 000 viewers. Donc moi je pense qu'en fait c'est dans la logique des choses parce que Twitch devient de plus en plus mainstream finalement.
on n'entend plus parler, on entend plus Twitch, parler de Twitch et tout ça. Donc je pense qu'en fait on va aller dans un type d'évolution de Twitch où oui les records vont être battus petit à petit jusqu'à que ça se stabilise à nouveau. Donc ouais en vrai donc voilà, donc actuellement il y a la ZLAN organisée par Zerator et des streamers et des joueurs de talent qui s'affrontent sur plein de jeux différents et c'est cool quoi. Donc n'hésitez pas à aller les regarder évidemment, mais en regardant le live Kirema et nos lives en lurk derrière. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'en régie on peut nous montrer le retour un petit peu s'il vous plaît? C'est de plus en plus fort le stand Nintendo, c'est un truc de ouf. Autant hier ça allait, mais là c'est de plus en plus fort. C'est abusé. Alors, donc voilà. Là, je pense que c'est pour Max. Ah, t'es au max? Ok. Ah ouais. Ok. Il est au max. Il est au max du max. Ah ouais, Charles Rigolo au max de sa forme. Le là. gros bouton sur la Focusrite. Au max de ses capacités. Voilà, là, c'est un peu mieux ou pas? Je reconnais. Ah, c'est un petit peu mieux, je crois. Là ça a l'air d'être mieux. Ouais. Ouais. Faut juste qu'on ait pas de Larsen, mais on est quand même pas mal. Ouais, voilà. Merci, merci la régie. On reprend et du coup la ZLAN, c'est cool quand même de voir des événements aussi comme la ZLAN qui en fait ont un petit côté aussi nostalgique parce que le côté LAN, Oui, tout il a à fait. presque disparu. Alors qu'à une C'est ça. époque les LAN, il y a la belle époque des LAN. Et en fait Zerator lui c'est un peu un nostalgique. Hein. Mais en fait Il aime bien ce justement côté-là. Zerator a créé la ZLAN. J'ai vu un reportage il y a pas si longtemps que ça en plus sur lui où il disait qu'il avait créé la ZLAN pour en gros dire que c'était la LAN de ses rêves en fait. Oui, c'est ça. Et je trouve ça cool en fait qu'il fasse ce et genre venir de... mélanger du random avec du streamer, c'est ça. très cool. C'est très très cool. Surtout que là cette année apparemment le format a changé. C'est pas des teams de 3, c'est des teams de 2. Ouais. Mais tout le monde est contre en fait. Tu viens à 2 avec ton meilleur ami, mais il peut être ton adversaire dans une partie ou autre. Ouais, C'est chacun pour soi. Et le format est plutôt sympa. Après moi j'ai pas du tout encore regardé le classement et tout ça. Parce que je suis là. Et j'ai pas forcément le temps et on est beaucoup crevé après les conventions. Ouais, c'est clair. mais en tout cas, ouais, franchement, je regarderai les rediffs avec plaisir, voir un peu comment le format et tout ça, comment ça s'est déroulé. Et voilà. Et je voulais parler aussi d'un autre sujet en parlant de LAN et un peu de compétition et tout ça. Il faut savoir que le joueur PDB, donc PDB c'est son abréviation, mais son pseudo entier c'est Pas de bol, est champion de France de TFT. Oh. Voilà. Donc il fait partie de l'équipe Aegis, donc du coup l'équipe de Mister MV, Shones, il y a Dr Feelgood aussi, DFG et d'autres que j'oublie. Donc voilà, je suis content. Moi j'ai regardé la finale j'étais trop content pour lui. Grand joueur de TFT que je suis, je regarde tous les patchs. En plus j'ai essayé d'initier Kirema sur TFT, il a testé un peu le jeu. Ouais, j'ai joué. C'est vrai qu'on n'a Et pas eu alors, trop le temps d'en discuter. Il n'y a pas de tuto dans ce jeu. Ah. Voilà. Je trouve ça scandaleux qu'on arrive sur des jeux, mais LoL c'était la même chose quand j'avais joué à l'époque. Après j'ai regardé le tuto en ligne et j'ai joué un petit peu, j'ai gagné une game à la fin. Oh, Mais wow. ouais. Après, Mais quand même, je trouve que c'est des jeux qui sont très austères. c'est ça, ouais. Qui t'invitent à rejouer. C'est ça. On est Ça, en vraiment fait, dans le... ça donne un côté addictif au jeu. Mais oui, Tout de mais suite c'est le nerf addict. de la guerre. À un moment Ça donné, vole hein. ton Bah, c'est le nerf âme. de la guerre pour les studios, mais Parce on que peut garder un peu. Moi, je joue à d'autres jeux qui te donnent pas forcément envie de rejouer comme ça, et qui sont très bien aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Mais voilà. En tout cas, moi content pour petite info. Je sais pas si on avait parlé de PDB, ça fait déjà 2 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines qu'il Ok. a gagné. Donc ouais, très, très intéressant. Voilà. Et toi, Todalf, t'as vu 2 vidéos, dont Oui. une vidéo de quelqu'un qui critique très fermement le GP Explorer, c'est Monsieur Méa. Ah oui, j'avais pas vu ça. Tiens, d'ailleurs. Oui, alors du coup, on va parler de la vidéo de Monsieur Mea, puisque tu vas transitionner parfaitement. Dernière vidéo de Monsieur Mea alors Monsieur Mea, pour ceux qui connaissent pas, qui fait il explique un peu les origines, la production, la pré-production, la post-production de films. Et là, donc du coup, c'était le premier film avec Pierce Brosnan en James Bond. C'est Demain. Ne meurt jamais. Demain ne meurt jamais. Demain ne meurt jamais, c'est ça. Et à chaque fois, c'est un banger. Le mec, il est vraiment trop fort parce que vraiment, il a un travail de recherche qui est absolument exceptionnel. Et à chaque fois, ces vidéos, tu rentres dedans et tu ne veux pas en sortir. C'est vraiment quasiment des documentaires. Et vraiment, franchement, ouais, très bien. Et voilà. Et donc, du coup, apparemment, il n'y a pas de GP Explorer, mais bon, ça arrive à tout le monde, quoi. Hein. Et en fait, dans cette vidéo, il faut aussi en parler de ce truc-là, c'est que du coup, alors, il est passé de Monsieur Mea à Mea tout court, mais donc du coup, il est en train de faire une transition, et justement, on en parlait avec Archeo Toys, cette transition est en cours, donc du coup, il a un peu du mal à
à se montrer, et surtout en convention. Normalement, il était à la Made in Asia, où il devait venir à la Made in Asia, mais il n'a pas trop osé. Et là, du coup, il commence à se montrer en vidéo, et voilà, il est en train de transitionner, et j'ai l'impression que voilà, ça a l'air d'être mieux pour lui. Oui. Et c'est une bonne chose. Je sais pas. Hein? Pour elle, du coup, peut-être. Pour elle, pardon, oui. Et du coup, autre bonne vidéo, c'est la dernière vidéo de GDG sur Scooby-Doo. Elle était incroyable. Elle était vraiment très bien, ouais. Franchement, mais c'est dans la conduite, voilà, ils ont gardé un bon rythme là, je trouve. Il y a plus de vidéos. Il y a eu quelques fois des vidéos qui étaient un peu en moins. Là, je trouve qu'ils arrivent à avoir un niveau constant sur les vidéos. Ils s'embêtent à les faire quand même. Ah bah oui. Et là, de toute façon, c'est une vraie production. Je sais, il y a Monsieur le Sat Panda qui est dans la gestion de projet, etc., qui fait un très bon boulot. Et justement, il a sa chaîne où il fait les anecdotes de tournage et tout. Et en tout cas, là, sur cette vidéo-là, vraiment tout est bon, ouais, l'acting, le casting, les jeux choisis, etc. Donc franchement, non, ouais, très bonne vidéo. Ok. Ah ouais, la mise en scène et tout, franchement, c'était incroyable. Franchement, ouais. Moi aussi, j'ai kiffé. Très bien, merci Todalf pour les recos. Donc on était sur YouTube, TikTok. On va passer maintenant un petit peu film et séries, plus en détail. Tout à fait. Tommy, toi, tu avais quelques sujets à nous raconter. Oui, tout à fait. Tout simplement le nouveau trailer de Oppenheimer, le dernier film de Christopher Nolan. Exactement. Donc moi, c'est un film que j'attends vraiment. Ouais. À chaque fois que j'en vois un peu plus sur le film, ça me donne encore plus envie d'aller le voir. Avec un casting franchement 4 étoiles, enfin 5 étoiles en vrai. Ian Murphy, il y a Matt Damon dedans, et il y a Robert Downey Jr., donc que des acteurs que j'aime bien. Et franchement, hâte d'en savoir plus et de voir la suite. Surtout rajouter qui va raconter du coup la création de la première bombe atomique. Et c'est un film historique avec la patte du coup de Christopher Nolan, donc il y a moyen que ce soit un très bon film en fait. Ouais, j'ai plus de hype pour ce film-là que pour Tenet. Ah bah moi carrément plus de hype que pour Tenet. Oui. Tout à fait. Même si je connais la fin du film quoi. Ah oui un petit peu oui. Projet Manhattan. Puis je voulais parler rapidement de Murder Mystery, que j'ai enfin regardé. Les Cooper, Jennifer Aniston, ça non? C'est ça, exactement. Donc j'ai regardé ça en retour de la Mangazur, dans le train. Ok. Je me faisais chier, j'ai dit bon on va regarder un film. Et je regardais les deux et franchement je les ai plutôt bien aimés. C'est un côté comme les films. J'avais pas comment il s'appelle l'inspecteur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit bug. Ok, ça a coupé le son du coup j'imagine. Donc Murder et Mystery, un peu à la Hercule Poirot mais avec un côté très humoristique. Ok. Et je trouvais ça plutôt drôle, plutôt sympa, ça je laisse regarder, donc j'ai découvert ça. Assez récemment, c'est une dernière de mes découvertes. Autre film qui va sortir et qui fait beaucoup de bruit en ce moment, Dune 2, la suite. Dune 2. Chapitre 2. Donc moi j'avais beaucoup apprécié le premier. Moi j'avais trouvé que c'était vraiment une mise en place. Tu vois, j'avais dit ok, on est sur une mise en place, j'ai envie de voir ce que la suite ça va donner. Après le réalisateur, moi j'aime beaucoup son travail parce qu'il pose vraiment bien le décor, il pose bien les personnages, le décor. Il laisse le temps que la scène fasse en immersion avec la personne qui regarde, quoi. Et je trouve ça très Après, moi je trouve qu'un truc qui est marrant, c'est que autant quand le premier était sorti, il n'y avait pas eu beaucoup de critiques sur le casting de Timothée Chalamet et Zendaya. Autant là ils se prennent un shitstorm pour le 2, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils s'embrassent dans le trailer et que voilà. J'ai pas vu le trailer, il m'a spoilé le trailer. Donc voilà. Non mais en vrai je sais pas du tout. Et même dedans il y a une actrice française, Léa Seydoux, qui est dans le casting, donc cool de la voir dans des productions américaines quoi. Ça fait toujours plaisir de voir quelques acteurs français dans les productions américaines. Donc voilà. Et puis tout simplement là, assez récemment la saison 3 de The Witcher. Et le trailer qui est sorti. La dernière avec l'ami Henry Cavill. C'est ça. Attends, pour l'instant c'est encore en négociation. C'est en train de se négocier. Parce qu'apparemment Henry Cavill tout simplement ne rejouera pas Superman dans le DC Universe. Donc du coup il a du temps libre on va dire. Donc il essaye de gratter un peu.
il essaie de gratter un peu pour rester dans le rôle de Gérald de Rive. Donc c'est ça. Ok, c'est cool. j'aimerais bien qu'il reste mon perso. Ouais, bon, clairement, il joue l'interprète bien. Donc, Je l'aime voilà. bien partout, lui. Donc voilà. Très bien, mon cher Tommy. Allez, je prends la main. Vas-y. Je prends la main de Vas-y. mon côté. Alors, il y a un lobbying dans les Kerema Sanenko avec Melancholia, Wartox là et tout le monde là. Ça parle tout le temps des films Ghibli et moi je suis carrément à la ramasse sur les films Ghibli. Donc j'ai dit, je vais m'y mettre. J'ai cru que j'allais commencer de zéro, mais après j'ai appris qu'il y avait un film avant que j'ai pas vu du coup. Ah oui. Qui est avant, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. Nausicaa, je sais pas quoi. Ah. Nausicaa, qui est pas considéré comme un Ghibli, mais qui est en fait un peu quand même un Ghibli. Bref, faut que je le regarde. Et j'ai commencé avec Le Château dans le ciel et Totoro. Oh. Alors, c'est cool. Mais Ça se regarde. C'est quand même. Voilà, l'histoire, il se passe pas des dingueries quoi. Hein. Ah oui. Je veux dire, Très Totoro, lent. désolé de casser le mythe, mais il apparaît 5 minutes dans son film quoi. oui. 5 minutes. Vraiment, bon, bah voilà. J'ai pas passé un mauvais moment. Ça va pas me marquer à vie quoi. Ah mais t'as jamais dit mais là dans ta phrase, c'est dingue, ça me Mais y a pas de mais, c'est pas un mauvais film, je vais pas cracher dessus, tu vois, J'attends, C'est voilà. beau, Donc là quoi. je vais passer à la suite, les prochains, il va y avoir... Mononoke. alors je vais vraiment Ghibli, donc il y a Porco Tomo des Rosso. Lucioles, que j'ai déjà vu et qui est un banger. Il y a Porco, il y a Mononoke, donc je sais qu'il y a encore Mononoke, plein un Le voyage de banger. Shiro. Banger absolu. Chihiro. Voilà. Donc il y a encore des choses à voir. Mais c'est vrai que sur le début, c'est un petit peu enfantin, un petit peu mollasson. J'attends de voir. Voilà. C'est dans Ok. l'expectative, un peu, tu vois, t'es dans l'admiration des décors. Il y en de a, la ouais, il y en a musique. qui sont moins enfantins Après, comme par tu contre, il y a un dis. truc sur lequel là-dessus, La rien à musique. dire, c'est la musique. Ah oui, bah ça. Chloé La Hisaishi. musique, on Incroyable. est sur quelque chose de très très haut Je niveau. l'ai vu en C'est- concert pour de vrai. C'est-à-dire que tu lances À la Philharmonie. le château dans le ciel et t'es pris dans la musique genre Ah bah instantanément. ouais, non, mais Ah c'est oui. clair. Vraiment Ok. incroyable. Tu les as vus toi un peu Tommy? Moi, le seul que j'ai vu, c'est mon voisin Totoro. Ok, et Ah. t'en avais pensé quoi du coup Ben, moi, je l'ai vu quand j'étais très petit, hein, Ok, donc je l'ai vu au cinéma, je crois, ou un truc comme Ah. ça, en sortie scolaire. Et j'avais bien aimé à l'époque. C'est pas Mais, désagréable. mais après, franchement, c'est un univers qui m'attire pas. Il Ouais. faudrait que je le regarde pour Ah ma ouais. culture quand même. Mais je suis pas. Enfin, genre, c'est pas le premier film que je vais lancer sur Netflix parce que je crois qu'ils y sont Alors, sur Netflix. Ouais, c'est ça exactement. Ouais, il y en Mais a. c'est pas du tout un truc qui m'attire. Et pourtant, on m'a dit, mais regarde-les, pour mes amis proches, ils me disent à chaque fois c'est des bangers et tout. Mais ça m'attire pas. Je regarde le trailer ou je regarde rapidement quelques extraits du film. Non, enfin, moi, je suis pas attiré. Mais il faudra que je regarde quand même Ah, je suis pour un la peu comme toi. culture. C'est-à-dire que là, moi, je me suis lancé en mode, je vais me bourrer ma culture de films. Ouais, c'est ça, Je ouais. fais une liste de films, il y a plein de films que je dois regarder. Mais forcément, c'est pas ceux qui m'attirent. Il faudra que je me motive, quoi. Mais il faudra que je le Mais il y regarde. en a où il se passe plus de choses. Bah, Ouais. genre Princesse Mononoke, vraiment, Ouais, vraiment ça va un arriver. peu gore aussi. Je vais, hein, tu je vois. vais y aller dans le temps, je vais y aller dans l'ordre. En fait, il faut pas y aller dans l'ordre, je pense, de parution. Faut voir Peut-être. le ouais. voyage moi, de j'ai- Chihiro. Moi, Ouais. j'aime voir- bien les. Moi, tu sais, je suis très scientifique. Hein, Oui, enfin, oui, oui. moi, j'aime bien ordre chronologique, machin, truc. Ah ouais. Je fais une petite coche dans une case et tout ça. Alors que moi, oui, je fais vraiment au feeling. Justement, j'ai pas vu Porco Rosso. Mais Et toi, t'as fait un bac un L, toi, autre, un truc comme je ça, non? Ah ouais, non, j'ai fait un bac S par contre. Ah ouais. Parce que moi, c'est là. Ah, moi en bac L, là, C'est j'ai Lolo. envie de chialer. Ah, moi, il faut que ça soit comme ça. Moi, ça fonctionne comme ça. J'ai ma liste, j'ai ma checklist. En même temps, je peux pas parce qu'en fait, c'est aussi l'histoire de vie. C'est-à-dire que moi, mon temps, il est calculé précisément, tu sais, entre la famille, le machin, Ah oui, ouais. le boulot, les investissements. Donc, mon temps pour regarder des films, c'est au sport. Donc, voilà. Je prends jamais le temps de regarder des films, j'avoue. Et que- salut Lolo Justement, Game. je prends pas assez de temps de regarder des films. Bienvenue à tu vois. toi. C'est ça, tout ça, ça se calcule. Voilà, c'était pour les petits Ghibli, moi de mon côté. Je sais que Todalf, il a pas mal de petits sujets également côté séries et films. Côté ciné et série aussi, du coup, là le week-end dernier j'étais en week-end tranquille, en vacances avec des potes. Et il y avait des filles dans ce groupe-là et du coup le matin pour petit déjeuner elles ont mis la reine Charlotte, le chapitre Le de spin-off Bridgerton. de Ouais. Bridgerton. Et donc du coup, bon, comme c'est un truc de meuf, moi j'avais pas regardé Bridgerton et ni la reine Charlotte, mais là elles l'ont mise comme ça. Et c'est marrant quoi. Bon, c'est un truc de meuf, c'est un truc. C'est des dames qui rencontrent des messieurs et ils se font des bisous quoi. Mais c'est marrant, mais voilà, je sais que je suis pas du tout le public. Même si la retranscription de l'époque. Les critiques sont plutôt bonnes, hein. Et bien ouais, non, justement le décor. Mais même en fait le scénario est intéressant, mais je sais que c'est le genre de truc que je ne suivrai pas parce que je suis pas le public ciblé. Je trouve que l'évolution de l'histoire est un peu lente quoi, parce que elle s'axe sur des évolutions de personnages qui ne m'intéressent pas tellement quoi.
Je suis très trigger par le, oui, par le Vincent. mot truc de meuf, je t'avoue, parce que moi ça m'intéresse Non, mais pas par parce que exemple. dans le sens où dans le sens où c'est l'évolution des personnages s'oriente sur la relation qu'elle va avoir avec un personnage masculin parce que le D'accord. Parce que personnage j'ai pas regardé non plus masculin, Bridgerton là, je sais plus le nom. mais dans le premier truc. l'archétype des trucs, c'est le public ciblé. C'est comme les jeux vidéo restent Non, un mais public je ciblé comprends. plutôt pour hommes et plutôt Ouais. jeune, quoi, tu vois. Dans Ouais, le mais- public cible, c'est pas, je suis pas le public Ouais, cible sûr de ce que- truc-là, quoi. Non mais ça je le comprends. Mais j'ai essayé vraiment. Hein. Moi, j'aime bien. Au moins t'as le mérite d'avoir essayé. Ben ouais, Moi, j'ai voilà. regardé Bridgerton, j'ai bien aimé. Ah, c'est Après, vrai moi, je suis public cible de tout, moi, donc c'est pas un problème. Et Vince, oui, pas en effet, Star Wars, je suis tout avec capable de regarder dans l'ordre de l'histoire. Par contre, je vais carrément le chier sur les trois premiers, enfin les deux premiers surtout, enfin les deux premiers dans l'ordre de l'histoire. Ah. Donc, Ah, ok. parce que moi, Oui. Jar Jar Binks, je supporte pas. Non, mais Ah oui, oui. Oui. voilà. Ouais, Mais la moi, ça bataille me de dérange pas potes, de regarder était dans sûr. l'ordre. Enfin, en fait, je peux regarder dans n'importe quel ordre, ça me dérange pas, plus que ça. Et sinon, j'avais du coup aussi la news. Ça a été confirmé. Beetlejuice 2, Ah oui. confirmé avec les acteurs le cast d'origine du coup. Tim Burton, du coup Tim Burton à la réalisation. il a quel âge, Tim Burton là Je sais pas, ouais, il doit avoir 70, 65, un Il est truc comme vieux, je ça. pense. Après, il a une grande vie, hein, donc du coup, il est marqué par le temps, hein, mais en vrai, non, ça va être Tim Burton et du coup, ça va être encore le merde, comment il s'appelle, Julien Lepers, là, celui qui a fait les premiers Batman, le Batman de Tim Burton, c'est Ah je sais plus son nom. Michael Keaton. Ah, qui est dans le dernier- refera qui est- Beetlejuice sur qui ce est Flash. Beetlejuice 2. Et il y a John Ortega là qui va faire la fille du coup de Winona Ryder, mais Winona Ryder sera aussi dans le casting. Enfin bref, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et puis comme c'est Beetlejuice pour moi et en fait le film qui est le plus marqué Tim Burton dans son style, que ça soit dans l'expressionnisme allemand qu'il préféré essaye de faire. De Tim Burton Pardon? C'est ton préféré de Tim Burton Moi c'est pas mon préféré de Tim Burton, mais c'est celui qui est le plus archétype de Tim Burton. Bah, tu Dans vois. je vous dis dans l'expressionnisme allemand, Ouais. dans les rayures, dans le développement des personnages, dans l'horreur drôle, quoi. Tu vois, c'est vraiment le type, quoi. Mais moi, tu vois, que c'est comme Ghibli. Les Tim Burton, j'en ai très peu regardé, mais c'est pas un truc qui m'attire. Genre, pourtant, j'aime bien les films Je sais pas, d'horreur. ils sont pas tous incroyables. J'aime bien les films d'horreur, les films un peu sombres et tout, mais cet univers-là, je suis en mode non. Enfin, C'est pas tous. Après, il y en a qui sont ouf quand même. Edouard aux mains d'argent. ouais, Edouard Robin d'argent, ouais, c'est Après, un en vrai, il y en a classique, quoi, un. enfin. Moi, je suis tombé dessus par hasard et je pense que c'est mon préféré aujourd'hui. C'est Big Fish. Ouais, Big Fish, Big ouais. Fish, il est incroyable. D'accord. Mais Ouais, Big mais- Il a un Fish- petit côté Forrest Gump, je trouve. Big Ouais, Fish, tu vois. c'est ça. Vraiment, c'est l'histoire d'un mec. Ok. C'est incroyable. Ok. En fait, la problématique de Big Fish, c'est la période où justement Tim Burton c'est devenu compliqué en fait qui il devait être parce que du coup c'est le film qui arrive avant La Planète des Singes et La Planète des Singes en fait c'est un film qui est absolument pas typé Tim Burton. Ouais. Et beaucoup de gens ont critiqué ça parce que en fait que ça aurait été Tim Burton ou quelqu'un d'autre, ça aurait en fait rien changé dans ce film-là. Et Big Fish, donc c'est le film juste avant, et il commençait à y avoir déjà des critiques là-dessus en mode c'est du Tim Burton qui fait du Tim Burton et qui n'arrive pas à faire évoluer. En fait, le problème de Tim Burton aujourd'hui, c'est que et depuis maintenant près de 20 ans, Il sort c'est pas de qu'il son- n'arrive pas à faire évoluer son style. Dans Charlie et la chocolaterie, c'est un film qui se regarde, hein, mais voilà, c'est du Tim Burton et on le repère très vite. Et c'est un peu comme du Woody Allen ou des trucs comme ça, ça n'évolue pas en fait. Et Ouais. c'est la problématique. On espère qu'avec Beetlejuice 2, justement, il arrivera à proposer quelque chose d'un Après, peu c'est différent. peut-être parce que moi, j'ai une période dans les films où j'avais beaucoup du mal avec Johnny Depp. Ah ouais, ouais. Ah ouais. J'appréciais pas son jeu d'acteur et tout ça. Ah. Mais maintenant, en étant plus âgé. Genre Pierre des en- Caraïbes et tout. Mais je les ai je les ai regardés une fois dans ma vie. Pierre des Caraïbes, tu vois. Tous, hein. Et maintenant, en étant un peu plus vieux et en appréciant un peu plus peut-être le cinéma et le jeu d'acteur, ben, j'apprécie mieux, tu vois, Johnny Depp et tout ça. Donc, ce sera peut-être à D'ailleurs, redécouvrir, quoi. Je rebondis rapidement sur ce qu'il dit. Petit fun fact, le prochain film de Johnny Depp là qui va sortir, voilà, ça Oh, fait un cet peu été, scandale. là, Là, Septembre, octobre, je crois. Là, bah, avec le festival de Cannes là, donc. Ah oui, il joue le roi. il joue le roi Louis XV Louis XV ou Louis et il XVI, joue je en sais français. Ah. D'accord. Intégralement en français. En Ah, fait, donc il parle français. Il parle français. Ok, ok. Tout à fait. Il était maqué avec Vanessa Paradis. Vanessa Ouais. Paradis pendant des années, puis il est encore en France aujourd'hui. Oui, oui. Et donc voilà, bon après ça fait un peu parce que Maïwen là, elle a fait un peu du caca là récemment, donc Ouais, sur D'accord. Quotidien, elle a Voilà, fait du ouais, caca, oui. ouais. elle a un peu voilà. Donc ça fait grand bruit, mais en tout cas Johnny Depp en français, c'est assez rigolo à voir, quoi. Ok, bah, à l'occasion, Le film, c'est j'irai voir. Madame On verra. Ouais, je crois, ouais.
Voilà, et Todal, tu as fait un dernier point. Un dernier C'est une point, on va adaptation. aller vite, mais j'ai vu Non, l'information, mais je me prends suis le dit comment c'est possible. Et en fait, l'adaptation du jeu de société Les Loups-Garous de Tierce Lieu Ah oui. va être adaptée sur Netflix, en film ou en série, je sais pas. Je crois que c'était en série, mais je suis En pas série, sûre. Mais du coup, je suis tu sûre vois, de ça. je sais pas comment ils vont l'adapter. Est-ce que Ouais, ça va être ça va comme être bizarre. du coup le hors-série de Stranger Things où ils font le JDR? Ah. Pas vu. Vous avez pas vu? Alors, En ça. fait, je crois que c'est disponible sur Netflix US, c'est pas encore en France, mais ils avaient fait ça, il avait fait en stream aussi quand c'est sorti. En gros, ils ont fait une partie de Donjons et Dragons avec les acteurs du film. Ah oui. Et du coup, ils ont, enfin voilà, et c'était en plusieurs épisodes. Du coup, c'est disponible en Non, je plusieurs pense que là, épisodes. on est vraiment sur une adaptation là. Ça va être une adaptation, mais tu vois, c'est le genre de truc, c'est les adaptations à Donjons et Dragons où t'as un Oui, support. aussi, En ouais. même temps, Mais je sais alors, pas ça comment peut tu être fais. soit une adaptation à Donjons et Dragons, soit ça peut être un truc un peu comme ils ont fait, tu sais, Marvel McFly et avec... Carlito. Non, Marvel avec leur hors-série en noir et blanc là. Ah oui, Tu vois, Wolf by Night. là. Ouais, c'est ça, Werewolf by Night, avec des chasseurs, etc. Enfin, on va voir comment ils vont l'interpréter. Oui, Bah, ouais. c'est ça, très curieuse de voir. Mais ça peut être très drôle, ouais, ça peut être très drôle. Ouais, D'ailleurs, comme en- ça peut être très très sympa. nul, on Alors, verra. rien à voir, mais en parlant d'adaptation où on a eu des nouvelles cette semaine, il y a également l'adaptation de Horizon, l'univers Horizon Zero Dawn, Horizon Ah oui. Forbidden Ah oui, West, c'est vrai, j'avais vu qui ça. avance. Hein, là, on commence à avoir des infos sur le casting, etc. Donc c'est une adaptation qui est Ah, en c'est cours. stylé ça. Amazon Prime, j'imagine. C'est ça, et du coup, Ouais, ça, par Je contre, ça sais risque plus où d'être ça stylé, sera. ouais. ça peut être très stylé. Et PlayStation Studio, du coup, finalement, qui est en train de bien travailler cette adaptation avec Last of Us, Gran Turismo, Bah, ils avaient eu Parlez-moi. Ratchet et Clank juste avant, Ratchet & Clank. qui était un. Enfin, moi j'ai vu le premier, qui avait été un banger. Moi, j'avais kiffé. hein. Je sais pas si Et ça a marché ce Du film. coup, Horizon. Et si même le film, même le jeu adapté du film était bien pour Ratchet & Clank. Donc, Oui, ouais. c'est ça, ouais. Et Gran Turismo, franchement, l'axe qui a été pris est vachement intéressant. On en a pas Ouais. parlé, je crois, la dernière fois, mais moi j'ai vu l'abondance, j'ai fait ah ouais, je m'attendais pas à ça, et finalement, ça me donne envie d'aller le voir. Et quoi. même, tu vois, le film Uncharted, il est pas si mauvais que ça, en soi. Ouais. Et je me dis que à quand un film Crash Bandicoot? Moi, j'attends que ça. Genre, ça serait vraiment. Ça peut être bizarre. Mais pourquoi pas. Ça serait vraiment mon enfance entière. Ah, mais ça. après, ça serait très cliché, ce Crash, surtout à ça à l'époque. Bon, Crash qui va sauver la fille, machin. Bah, Bah, Mario. T'as pas vu Mario? Non, j'ai pas vu Mario. Voilà. Bah oui, mais. Oui. Bah non, Bah, du coup, j'ai pas on vu peut Mario. ne Bah pas oui, faire le mais cliché. voilà. C'est ça. Mais en vrai, ça peut être cool, tu vois, un film d'animation. Ouais, Mais d'ailleurs, Crash Bandicoot. Crash, en vrai, il sauve personne. Hein. Bah tant mieux. Dans- Oui, pardon. Dans En fait, Crash, c'est soi, que des boucles c'est temporelles sa en plus. cousine, elle vient l'aider, mais en soi, lui, ouais. Il se bat toujours comme. lui, il est juste nul. Et Et... il se barre. C'est ça, il est un tout. peu nul, tu vois. Au final. Voilà, ça c'était Un pour peu Todalf avec l'adaptation. Oui. Et on va passer aux jeux vidéo. Oh. Ah. Putain. Allez, Keaton, t'avais pas parlé sur la précédente session, donc là, t'as quelque chose à nous dire. Oui, mais en fait, je pourrais redire plein de trucs, parce qu'il y a plein de jeux qui sont sortis ce mois-ci. Parce que moi, par exemple, en stream, j'ai commencé quoi? J'ai commencé Sherlock Holmes The Awakened. J'arrive jamais à le dire, j'ai envie de crever. Et incroyable, bah, c'est dans la lignée. Je l'ai pas écrit dans le conducteur, hein, pardon. C'est dans la lignée des Sherlock, des jeux Sherlock. Mais j'avoue que je les ai pas fait, mais j'avais vu des gameplays et franchement c'est trop cool. Voilà. Après moi, des fois je suis un peu con si on me dit pas faut aller par là, je vais pas par là, tu vois. Et j'ai aucun sens de l'orientation. Donc à un moment donné, j'étais un peu perdue sur ma map. Je cherchais un mec, je savais où il était, je ne savais pas y aller, tu vois. Donc j'ai passé 10 minutes à chercher où il était. Mais à part ça, c'était cool, tu vois. Il y a ça, il y a aussi The Last Days of Benedict Fox qui est sorti, qui a l'air incroyable. J'ai aussi vu des streams, pour être tout à fait honnête. Je l'ai, il faut que je le stream, mais j'ai pas eu le temps. Rendez-vous sur la chaîne. Voilà, j'ai pas eu le temps. Il avait l'air au petit du cul, pour être tout à fait honnête. Cependant, il y a eu des mages qui ont l'air d'avoir un peu réglé le souci. À voir. Mais sinon, il y a un jeu. Attends, mais il y a trop de choses qui sont sorties. Il y a Coffee Talk 2 qui est sorti, moi, qui m'a beaucoup hypé. Je l'ai, j'ai pas eu le temps de le streamer non plus. Parce que j'ai vu le temps. Ouais, non, mais ça fait 2 semaines, j'ai eu le temps de rien faire, pour être tout à fait honnête. Mais Coffee Talk 2, incroyable, évidemment. Parce que Coffee Talk 1, je sais pas si vous connaissez Coffee Talk. Non. Ce espèce, je vous appelais ça un visual novel dans le sens où. Ah oui, si, j'ai vu. En fait, il est sur le il est sur le Game Pass. Ouais, Il est ça, sur j'ai Game vu, Pass. Dans le sens où en fait t'es barman dans un café,
mais c'est un café assez particulier qui ouvre que la nuit et t'as des personnages atypiques qui viennent te voir, tu vois. Et il y a des histoires, ils ont des histoires à raconter, tu fais des cafés littéralement. Et justement, il y a aussi ce côté où il faut faire le bon café aux bonnes personnes. Bon, voilà, rien d'extravagant non plus, mais des histoires qui sont très sympas. Surtout, il y a un plot twist à la fin du 1 que je dirais pas quand même, mais incroyable. Okay. Voilà. Jeux Sherlock, quand même, sont très bons depuis la PS3. Ouais. J'ai vu qu'ils étaient incroyables. Je les ai pas joués, mais c'était incroyable. Et sinon, le 25 mai, je me souviens de la date, on en a parlé du coup, je sais plus quand, hier, je crois, je sais plus à quel moment hier, il y a Do Not Feed the Monkeys 2099 qui sort. Et dans mon cœur, Do Not Feed the Monkeys, donc c'est le deuxième opus. Ouais. Et incroyable, grosso modo, c'est une espèce de futur dystopique pour moi, tu vois, où en fait on est dans le club d'observation des primates, je sais plus le nom exact, je crois que je l'ai noté. Mais c'est ça grosso modo, et en fait les primates c'est nous, c'est les humains, et on observe les humains, et on peut faire tout un tas de trucs pour influencer ce qu'ils font dans les caméras, et c'est trop bien, j'aime trop, j'aime trop ça. Mais il faut voir, des fois, faut voir les heures exactes et tout, enfin c'est... Je sais pas, le gameplay est intéressant et justement ça fait partie de ces jeux indés qui font évoluer un peu le jeu, je trouve, justement, parce que c'est un peu différent, c'est marrant, et puis c'est assez chill, quoi. Oui, c'est ça. Il faut quand même bien regarder les caméras, mais ça. C'est un style graphique un peu à la LucasArts, justement, de la fin 90, là, avec Monkey Island et tout, dans le style graphique, on va dire. Oui, et c'est après, dans le gameplay, il est un peu différent, mais non, c'est marrant et c'est de l'humour un peu absurde comme ça, c'est marrant. Ouais. Et c'est vrai que sinon, pour les amoureux de cuisine, il y a Chef Life Simulator. J'ai pas eu de clé, je suis triste. Sur Steam. Et c'est vrai qu'il y a les étoiles du guide Michelin et tout dedans. Genre des vrais trucs, tu vois. Et Chef Life, j'ai vu beaucoup de gens y jouer et ça va te donner grave envie d'y jouer, perso. Donc, ouais, en vrai, il a l'air incroyable. Mais du coup, je n'ai pas la thune pour l'acheter, alors tant pis. Ok, c'est noté. Merci Vince dans les chats pour la reco. Merci Keaton pour toutes ces recommandations. Il y a plein de choses à noter. Oui. Et c'est pas fini parce que Tommy, il a également des choses à nous parler. Oui, tout à fait. Alors, je vais parler d'un truc que j'ai pas mis dans le conducteur et Mélancoliate va me taper. Mais j'ai testé sur ma chaîne Twist Tale, le jeu indé par Cat on Tree Studio. Ouais. Que vous avez pu rencontrer à... Oui, tout à fait, à Bourg-Saint-Maurice il y a 2 ans maintenant. Voilà. Pour le jeu qui s'appelait... Twist Tale, non? Ah non... Le jeu de bateau qu'ils avaient sorti. Ah oui, ok. Et du coup... Je vois ce que c'est le jeu de bateau, pardon. Et du coup, moi, j'ai pu tester en avant-première exclusif, entre guillemets, sur ma chaîne, le jeu Twist Tales. Qui est vraiment en alpha. Qui est en pré-alpha test. Pré-alpha. En fait, on a tout simplement un niveau créé pour tester le jeu, quoi. Et en fait, on a encore un Cendrillon qui est plutôt badass parce qu'elle a des sorts assez badass. C'est la Ken Slash en gros, pur et dur, où on affronte des vagues d'ennemis, des boss et tout ça. Et j'étais un peu frustré à la fin du test parce qu'on invoque un boss et il y a marqué bêta, l'alpha est fini, attendez la suite. Et du coup, je veux pas vaincre le boss que tu invoques. Et ça, j'étais dégoûté. Mais par contre, j'ai bien aimé le gameplay. Un peu il y avait un côté rétro un peu à la Tomb Raider que j'ai beaucoup apprécié parce que les animations quand elle pousse des blocs et tout, genre c'est pareil que Tomb Raider. Donc j'ai beaucoup aimé, c'est assez nerveux comme gameplay, assez joli, leur direction artistique est plutôt belle. Donc un jeu que j'ai hâte de voir comment il va évoluer et que je streamerai sûrement sur ma chaîne quand il sortira. Voilà. Parfait. Et maintenant, est-ce que tu peux en revenir au conducteur ? Au conducteur, pardon, Mélancoliate. Non, voilà. On est avec Vinsud qui est présent dans le chat. On a vu le patch de Let Loose. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Let Loose, c'est un FPS simulateur de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Et là, il va y avoir un patch qui va sortir du coup avec une nouvelle faction qui est les Anglais. Des maps dans le désert, une autre map je crois sur un pont, avec des nouveaux modes de jeu sans objectif, avec objectif, sans véhicule, avec véhicule. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Ça sort à la fin du mois je crois, si je dis pas de bêtises. Donc moi qui en stream assez souvent du Elite Plus, donc hâte de voir comment le jeu évolue et tout ça, sachant qu'il a été racheté récemment, quoi, le studio. Ok. Donc voilà. Ensuite, cette semaine, notez dans vos agendas, mercredi ou jeudi, je ne sais plus la date, mais Outlast Trial sort. Ah oui. Un jeu de la saga Outlast en coopération à 4 joueurs. Je cherchais la suite de mon texte.
Donc ça, je le streamerai sûrement quand je rentrerai de la Bordeaux Geek Fest. Oh. Parce que la semaine prochaine, il n'y a pas de stream sur ma chaîne. Ah là là. Oh là là, sauf Pourquoi le week-end prochain. Mais c'est un jeu que j'attends énormément. J'avais joué à la bêta quand elle était disponible et j'avais tapé des grosses barres de fou rire dessus avec des amis. Donc là, il y a moyen de repartir dans une aventure un peu horrifique. Et Kirema, t'es le bienvenu si tu veux venir. Non. Ah mais ce qui est bien, les jeux d'horreur, moi c'est un avis tout à fait personnel, mais les jeux d'horreur en coopération, c'est tout de suite moins horreur. Peut-être au début quand tu découvres, peut-être la première heure, mais après tu rigoles bien, je trouve. Oui, mais Après, là, c'est en mon fait, avis, mais en fait, dans ce jeu-là, chaque personnage a une classe prédéfinie. Donc t'as un healer, sûrement un sprinter qui va faire l'appât et tout ça, un mec qui va poser des pièges et tout. Donc ça c'est plutôt cool et ça force la coopération, surtout que quand tu vas escalader les objets, tu es obligé d'attendre ton copain pour le ah tirer. oui, d'accord. Donc ça va vraiment forcer la coopération et ça va être très très drôle. Quoi. Ah, du coup, jeudi 18, la sortie de Jeudi Blast 18, voilà. Trials. Merci Vince Sud. Ouais. Vince le sent. Merci Tommy. Alors moi de mon côté, rien de spécial en termes de jeu. Je suis sur Final Fantasy Remaster Collection. Ah oui. J'ai platiné le premier, j'attaque le deuxième tranquillement. Todolf, on est dans du classique là. Bah oui, j'ai vu le conducteur et personne n'a parlé de ça, mais c'est la sortie de Zelda Bah oui. Tears of the Kingdom. Zelda, Ouais, quoi. C'est pas un jeu indé Quel jeu ça? C'est pas un jeu indé ça, non, c'est pas un jeu indé, mais c'est un jeu qui est trop bien. Ah non. Ça va être encore un jeu qui va être triple A avec une Gucci, moyenne de machin. 19,9 là. Donc à mon avis, il faut en parler quand même, même si Twitch est ravagé par ce jeu-là. Oui. À un moment donné, ça veut bien dire que c'est un jeu qui est attendu, un jeu qui apparaît plutôt bien en voyant les notes. Donc oui, la sortie de Zelda Tears of Kingdom, la suite de Breath of the Wild. Ouais. Je pense que de toute façon, Nintendo va avoir des couilles à peu près grosses comme ça après l'arrivée de Zelda. Mais ça, c'est juste pour une bourse. Hein. Il y en a deux, donc du coup, Voilà, ça va imagine vraiment le être deuxième, la quoi. grosse moulaga, quoi. Et il fallait, après, ils prennent. De toute façon, là, Nintendo, c'est bon. Là, cette période, il y avait des périodes de crise, surtout à l'arrivée de la Wii U, là. Mais là, avec la Switch et avec toutes ces Alors, licences qui font En le fait, taf. il faut qu'au moment où la Wii U elle arrive, ils sont assis sur la thune de la Wii. Ah bah oui, oui, non, mais c'est sûr. Ils l'ont même pas senti passer la Wii U. Hein. Ouais. Bah, il fallait quand même. Enfin, c'était un coup de mou pour certaines licences. Hein. Il fallait Ah bah, c'était renouveler un un coup peu de le mou, gameplay. Après, ce qu'ils se sont fait, c'est qu'ils se sont dit tiens, tous les jeux de la Wii U, on va les ressortir sur Switch. Ils ont tous cartonné sur Switch. Ah bah non, mais bien sûr, bien sûr. Et parce que en fait, le truc, c'est que comme la HD, elle est arrivée très tard pour les consoles Nintendo. Je pense que juste le remaster était parfait. Je pense que c'était un plan depuis le début de sortir la Wii en SD et de ressortir ça pour les prochaines consoles. Mais non, en tout cas, oui, Zelda, je vais sans doute l'acheter. Je vais sans doute le poncer à un moment donné. Alors, peut-être pas le poncer parce que j'aurais peut-être pas forcément le temps, mais oui, je vais y jouer, hein, même si tout le monde le déteste, hein, apparemment, de la team. Oh, pas On spécialement. te déteste. Moi j'ai rien contre ça, c'est juste moi les mondes ouverts, j'ai du mal quand je dois aller à un point et qu'il y a trop de choses sur les côtés que je dois Ouais. faire. C'est justement, après c'est moi, tu vois. Pour moi, Zelda, c'est bien Moi, je suis foutu. team quoi. couloir. Ouais, Et c'est puis ça, apparemment type couloir. ce jeu aussi, le dernier Zelda là, il a beaucoup d'innovation parce qu'apparemment il y a le côté craft Ouais. Ouais. où on peut faire plein de trucs assez stylés. Et malgré les fuites qu'il a eu ces dernières semaines, parce qu'apparemment il y a beaucoup de streamers, je crois, qui ont été bans de Twitch parce qu'ils streamaient ça alors qu'ils n'avaient pas le droit. Ah ouais. Ouais, apparemment parce que ça fait que depuis quelques semaines, je crois que les journalistes jeux vidéo et tout ça, ils l'ont en avant-première le jeu. Et du coup, il y a eu des fuites et sur Twitch, il y a eu beaucoup de bans autour De du toute jeu. façon, le jeu complet a fuité. Oui, il y a vu ça la aussi. trailer, enfin, Oui. voilà, Il y a ça. Mm. Ça a été une catastrophe leur gestion de sortie du jeu là. Oui. Pas grave. Ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent. Ils étaient un peu vénères là quand même. Oui, Ah oui. oui. Ouais, bah parce que du coup les gens jouaient sur des émulateurs où le jeu était plus beau que sur la console, enfin des trucs comme ça. Ah oui, bizarre. Bizarre. C'est cool. Un peu dommage. C'est ça. Et bah c'est tout. Ah oui, c'est tout. C'est Pour tout. la partie jeux vidéo, on a déjà fait le tour. On a déjà Après, fait moi, un je tour. peux te parler aussi de Silksong. C'est le prochain Hollow Knight qui a été reporté encore. Et c'est pas la première fois. Après, bon, moi, je suis jamais énervé des gens qui reportent. Je préfère les teams de dev qui font bien leur jeu et qui préfèrent report la date plutôt que, Je suis d'accord. tu vois. Parce qu'il y en a plein qui sont là genre, oh, gna gna, scandaleux. Vas-y, laisse-les faire leur jeu correctement, quoi. Voilà, comme Star Citizen par exemple, tu vois. Voilà, Star Citizen, il faut laisser le temps. Ah oui, alors tu seras mort, je pense avant la sortie. Non, arrêtez là, Star Citizen. Alors que Et- Starfield, voilà quoi, bientôt. Oui, Starfield. Starfield, on va voir. Le reste. On est là, genre, on met quoi
Todolph, tu voulais revenir sur le JDG. Oui, je voulais juste revenir parce que je vais parler du JDG de la dernière vidéo avec Scooby-Doo. Mais dis donc, ils sont en train de saturer là-bas. Ah ouais. Et non, et en fait, parce que le JDG, il a eu il n'en fait plus trop là en ce moment, mais je crois qu'il va reprendre. Et c'est let's play narratifs qui sont quand même hyper bien foutus. Un mélange entre le let's play et genre il fait une mise en scène de son personnage et tout. Et en fait, c'est un truc très chillax. En fait, il y avait vraiment des trucs d'hyper bonne qualité. Le Code Bleu, par exemple, c'est presque une série en fait. Il est tellement bien scénarisé qu'on se croit dans une série. Il y a des rebondissements, il y a des trucs comme ça. Le truc sur The Movies, moi je surkiffais le jeu et je trouve que leur adaptation est en fait c'est une adaptation en série, je le trouve très bien. Et c'est vraiment les vidéos parfaites pour chiller là quand je suis sur Crusader King ou Football Manager. Je mets ça à côté, je le suis et je passe un moment agréable et franchement dans ce principe-là, je le trouve hyper bien foutu et voilà. Et je recommande aux viewers de regarder les let's play narratifs de JDG parce qu'ils sont vraiment très cool. Oui. Merci Todolph. Je suis d'accord. Tu voulais dire quelque chose également? Ah non, si, si, je dis non. Je dis non, je croyais par rapport à ça, j'allais dire non, pas plus. Je sais que toi aussi, vu que tu as la petite tour Eiffel dans le chat, mais il y a la TwitchCon qui arrive lentement mais sûrement. On est en quelle date là? On a eu un peu la liste des invités déjà. Enfin, ah oui, plus ou moins. Une liste. Oui, les gros noms quoi. Les gros noms. Mais ouais, et t'es hype toi? Oui. Ouais, mais t'as vu le prix quand même des billets. On n'en parle pas assez, le prix des billets, c'est scandaleux. Ça, je voulais débunker un peu ça. Je sais que c'est une populaire opinion. Mais nous, avec Todolph, par exemple, on travaille dans le monde du dev. Oui. Et en fait, les conférences dans le dev, c'est 600 à 700 euros la journée. Voilà. Il faut savoir que la TwitchCon, en fait, c'est une convention hybride entre du grand public et du pro. Parce que, contrairement à un salon comme ici, ici, il y a pas mal d'exposants qui payent un emplacement pour venir et du coup, qui viennent financer la convention. Des conventions comme la TwitchCon, à l'inverse, tu vas pas encore été, mais moi je l'ai découvert l'an dernier aussi. C'est énormément de stands homemade, c'est-à-dire qu'il va y avoir un stand immense Amazon, il va y avoir un stand immense Prime Video, machin, il va y avoir un stand Sega, un stand machin, et tu vas repartir avec un sac full goodies. Ah oui. C'est-à-dire que moi je suis parti avec 10 t-shirts, des clés de jeu à gogo, etc. Donc c'est pas pareil en fait. C'est-à-dire que tu payes mais t'es aux petits oignons et tu vas pouvoir participer à des conférences qui sont organisées par des mecs de chez Twitch qui sont du coup payés pour être là. Oui. Et t'es accompagné d'années. Alors en effet c'est très cher. Mais justement moi je me posais la question de ce qu'il y avait vraiment, tu vois. Alors il y a du coup. En fait c'est une convention où il faut pas y aller les mains. Enfin, je conseille pas d'y aller les mains dans les poches en mode on va voir ce qui va se passer. Je conseille que tu regardes le programme, tu dis ok ça m'intéresse, cette conférence là, cette table ronde, ce machin. Et là tu vas vraiment profiter de ton expérience TwitchCon et tu vas apprendre plein de trucs hyper intéressants avec des gens qui bossent là-bas, qui vont te parler de l'algo, qui vont te parler de comment on se développe quand on veut faire ci, quand on veut faire ça, de la relation entre... Toi, ce qui peut t'intéresser, c'est la relation entre les créateurs indépendants et les Twitchers, quels sont les bons réseaux à avoir, etc. Et il y a vraiment... c'est du réseautage pur, quoi. Alors, en tant qu'affilié, on n'a pas accès vraiment au summum qui est le launch partner. Et en tant que partenaire, tu viens signer du contrat. Ah bah oui, ça j'ai cru comprendre. Donc, en effet, c'est cher, c'est clair. Mais en fait, il faut le voir comme un event pro business. C'est ce que j'avais cru comprendre, mais du coup, d'avoir ton point de vue aussi, toi qui es allé. Moi, clairement, l'an dernier, j'ai passé un super moment. En effet, une journée, ça peut suffire. Bien fâché, une journée, ça peut suffire. Moi, j'ai pris qu'une journée. Voilà, oui, mais je sais, c'est ça. Ça tombe bien. Mais moi, c'est un événement que je vous conseille si vous aimez Twitch, si vous avez envie d'avoir un peu tout cet univers-là. Et au pire des cas, il y a quand même le Twitch Rivals qui est un super événement e-sport. Et rien, c'est ce que je parlais avec Quarto, je dis mais quand tu veux participer à un événement e-sport dans le public à Paris, c'est au moins 30-40 euros. Ouais. Bah là, dans ton billet de TwitchCon, t'as un événement e-sport. Et nous, l'an dernier, on avait vu Sean, Skyheart, Tonton, Jill, Papsan à cet événement-là. Et c'était cool, quoi. Voilà. Et sachant que l'événement Fall Guys du Twitch Rivals est organisé par Zerator. Oui, il y a Zerator qui sera là. Il fera du mapping et après il castera les maps. Ah oui. Donc du coup ça va être trop bien, quoi. Alors peut-être que je défends un peu trop Twitch parce qu'ils sont bien sûr ils ont plein de torts, etc. Mais en tout cas pour cet événement-là, je suis pas. Justement, j'ai hâte de faire mon propre avis. C'est peut-être qu'on se fera un débrief en se disant ce que je dis ici c'était de la merde et l'événement était claqué au sol. Et moi je viendrai si je trouve un hébergement. Voilà. Voilà. Mais ça c'est notre débat.
C'est un autre débat. Après, voilà, il y a Schrödinger, Alain Palace. Alors moi, oula, non, on est en il y a du moisi sur les murs et. Non, tu rigoles. Je vous enverrai des photos si vous voulez. Hein, Bon, du coup, Tommy, Le on va dans le décor. moisi. Bah, au pire, chez Tonal, je ferai l'effort d'aller de droite. Non, attends, moi j'ai mon chat et tout là. Ah, je m'en occupe de ton chat. Je m'en occupe de ton chat si tu veux. Mais ouais. Bon, la discussion reste ouverte. Voilà. Et bah, c'était les deux sujets du reste, et nous arrivons donc sur la fin de ce Kiremasenko. Pas mal de petits sujets intéressants quand même. C'est clair. Est-ce En qu'il y vrai, a un c'est truc cool. voilà, que vous avez oublié de dire? Non, non. Moi, Non, j'ai- c'est bon, cool. on est bon. Et ben on va se retrouver la semaine prochaine. Alors, est-ce qu'on aura le temps de consommer beaucoup de contenu parce qu'on est ensemble en Airbnb jusqu'à la prochaine émission? Ah putain, encore Je ne avec sais eux pas. là. Peut-être qu'on va se regarder des vidéos YouTube tous ensemble. Et Ouais, que, je pense. des- Ça Ouais, peut être j'avoue. rigolo, Et comme hein. ça, on pourra en parler. Ouais, on peut en parler. En vrai, c'est pas si con. de la merde. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Fall Guys qui a été mis à jour et qui a cassé l'épreuve. Ah bah oui, ça. Ah bah oui. Je sais qu'il y a un problème avec Fall Guys. Ouais, ça a été mis à jour pile pour un Asilan. Coup dur pour les Nice. gens français. On va s'arrêter là pour le live de la journée ici à TGS. Merci à tous d'avoir C'est suivi. bon pour vous. Merci à Charles en régie. On vous dit à très bientôt. Et puis cet après-midi, si vous êtes encore sur Twitch à 14h, C'est chez moi. c'est chez Tommy à 16h. C'est chez Schrödinger avec Monsieur Poff. Oui. Allez, salut. Bye bye. Salut.